Bon, ben dans la difficulté, mais c'est fait. Le PSG est officiellement en finale de LDC. Ils vont rencontrer l'Inter. Le débrief PSG contre Arsenal, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve suite à la demi-finale. Retour, voilà, PSG-Arsenal. PSG s'est imposé 2-1 chez eux. Ils ont gagné à l'aller, ils ont gagné au retour. Franchement, bien joué aux frérots du PSG. Hein, c'est les mêmes couleurs, c'est le bleu, c'est le rouge qui est partagé. On a flop. Ça devait être la prophétie, ça devait être PSG-Barça, les gars. Excusez-nous, on a flop. Moi, je m'excuse à tous les supporters du PSG. Ah les gars, je m'excuse. Mais globalement, ici, on est là pour débriefer ce match retour de LDC. Bon, globalement, ça sera jamais autant animé qu'un Barça-Inter qu'on a vu hier. Crève-cœur. Mais aujourd'hui, PSG contre Arsenal, on a eu mieux. Arsenal, ils sont rentrés directement dans le match. Et globalement, si Donnarumma ne fait pas 3 parades importantes, le match est tout autre. Le match est tout autre. Donc, il faut commencer par mettre un point d'orgue en remerciant Donnarumma. Donnarumma fait une grosse entame de match qui annule toutes les actions qu'Arsenal aurait dû mettre. Parce que les actions, les buts qu'ils ont mis, je ne sais pas si à un moment vous avez vu, en haut à droite, il y avait les XG. Le PSG, c'était à 1,27 de but. Alors que Arsenal, ils étaient à 3 d'XG pour un seul but. Donc, c'est pour vous montrer à quel point Arsenal, ils auraient dû mettre des buts. 3 d'XG, s'ils les mettent les 3, ça fait 3 buts pour Arsenal. Arsenal passe. Donc, ici, les gars, ici, bon, il y a égalité. Mais voilà, ça s'arrange. Et donc, ici, les gars, il faut remercier Donnarumma. Grosse entame de match. Il arrête tout, il bloque tout. Donc, bien joué à lui. Il permet, voilà. Donc, c'est toujours de ce grand gardien. D'une grande performance du gardien vient la suite. Alisson, il avait fait une grande performance tout au cours du match contre le PSG. Aucune frappe n'était rentrée. Et à la suite de ça, Elliott avait pu marquer. Donc, ça veut dire que c'est grâce à ta grosse performance de gardien, tu dégoûtes l'adversaire et t'amènes une nouvelle dynamique où finalement, c'est toi qui marques. Et c'est pour ça, après, que Fabien Ruiz, excusez-moi, Fabien Ruiz est venu, il a arrosé le poteau, il a marqué son but. Bon, ça, tu vois, tu pouvais pas l'arrêter. Donc ça, David Raya, il n'y a aucune honte. Mais c'est parce que d'abord, Donnarumma, il danse pas la rumba congolaise. Il fait d'abord le boulot, qu'ensuite, directement, enfin pas directement, parce que ça a duré quand même pendant 7 minutes. Il y a eu 3 parades en 7 minutes. Ça tirait continuellement. Arsenal, ils étaient là. C'est eux qui avaient le ballon. Je pensais que le PSG allait souffrir. J'ai dit ça, on gagne le match à 2. Je dis ça à mon Zinkou. Je pense que le PSG va plutôt souffrir. Vous allez peut-être être derrière le ballon, mais peut-être juste Arsenal, ils vont pas marquer. Ça va rester comme ça en 0-0. Ça va être comme ça le match. Mais ici, Arsenal tire. Donnarumma arrête les frappes et permet du coup de créer un contre-momentum où le PSG récupère ça, tu vois. Et Fabien Ruiz, il vient, il décolle une frappe et il délivre le PSG. Parce qu'à ce moment-là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une rencontre très serrée. Enfin, pas serrée, mais dans le sens, c'est une rencontre assez fermée. Pas très fermée. C'est une rencontre assez fermée. Il va pas y avoir beaucoup de buts. Plus de 3 buts, c'est compliqué, tu vois. C'est une rencontre assez fermée, même si en vrai de vrai, il aurait pu y avoir, tu vois. Donc, on peut des fois se tromper dans cette évaluation-là. Mais c'est une rencontre assez fermée. Donc, les quelques buts que tu dois mettre, tu dois les mettre. Sinon, les gardiens, ils vont être bons, ils vont arrêter tes frappes. Et donc, quand Donnarumma, il arrête toutes les frappes là-bas, Fabien Ruiz, au moment où il met sa frappe, il y a 2-0 en score cumulé. C'est presque fait. C'est presque fait pour le PSG. Parce qu'à ce moment-là, mettre 3 buts à Donnarumma, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mettre juste 2 buts à Donnarumma avec toutes les parades qu'il a faites. Et c'est des frappes qui auraient dû rentrer. C'est des frappes claires, clean, vraiment qui auraient dû rentrer. Tu vois ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire quand Fabien Ruiz met sa frappe, 2-0 cumulé, le PSG est mieux. Le PSG est mieux. Et du coup, ça va continuer ainsi. Ça va être très disputé entre les deux. Le PSG récupère cependant parce que pour moi, ils font une très mauvaise entame de match globalement dans l'équipe. Ils font une très mauvaise entame de match. Je me dis, mais attends, là, Arsenal pousse. S'ils en mettent un, le PSG prend l'eau pour moi. Donc, ça aurait pu aller directement sur un autre scénario. Parce que l'entame de match du PSG, c'était pas très réveillé. Je les voyais fatigués un peu. Ok. Fabien Ruiz met sa frappe, ils commencent à rejouer leur jeu, ils reposent leur jeu, du coup c'est déjà plus dur pour Arsenal, ça se gère mieux, voilà. Ensuite, mi-temps, du retour de la mi-temps, Barcola on le sort parce que ça suffit ce mec-là. Quand je vous dis vous avez votre Gérard Martin, Barcola c'est un mec, il n'est pas au niveau de la compétition où il joue, il n'est pas au niveau de l'équipe où il joue. C'est-à-dire qu'en début de saison, c'est lui, il a porté le PSG, il a rapidement marqué 10 buts. Premier buteur de Ligue 1 et après il s'est éteint. Là où le PSG, eux, ont tous monté la pente, lui il s'est éteint. Lui on l'a plus vu. Il était fort quand le PSG c'était tous nuls, c'est-à-dire début de saison, mi-saison. Septembre, octobre, bon le PSG était moyen, tu vois.
novembre, décembre, le PSG a, tu vois, sauf en Ligue 1, ça se voit pas trop. Donc, ça veut dire là, Barcola, lui, c'était lui en pétard. Début de saison, 2 premiers mois, c'était lui en pétard. Mais quand il y avait besoin de lui en LDC, on ne pouvait pas le voir. Tu vois, on ne le voyait pas. Et dès que le PSG, tu vois, ils sont tous montés d'un niveau, suite à leur match contre Manchester City, où ils se disent, mais comment c'est nulard de Manchester City nous mettre 2 buts, on leur en met 4 rapidement en 35 minutes. C'est impressionnant, nous on a fait 4 en 25 minutes à l'Atlético. Donc voilà, bon, toujours pour racler le Barça. Mais on parle du PSG ici. Et donc, le PSG, globalement, tous collectivement, ils ont monté de niveau, mais pas Barcola. Barcola n'a pas monté de niveau. Aujourd'hui, on l'a encore vu. À l'aller, on l'a vu. Action seule, raté. Au retour, action seule, raté aussi. Donc, c'est très propre. Ce mec-là, c'est très propre. C'est un mec, quand ils font leurs deux contre 1 face à Doué, il est là, il lui donne vite le ballon et il s'en débarrasse. Et ensuite, il fait semblant qu'il aurait voulu le ballon que Doué lui mette. Non, tu voulais pas le ballon, sinon tu aurais fixé, peut-être fin de passe, tu continues tout droit. C'est pas un mec qui veut marquer. Il voulait donner la responsabilité à Doué, il voulait se décharger de ça, et ça s'est vu. Donc ce mec-là, vraiment, c'est pas un mec de confiance, et j'espère qu'il va pas jouer la finale, il mérite pas. Maintenant, Dembouz, il rentre, un peu cuit, ce mec-là, il est un peu cuit, ça se sent qu'il est blessé, il fait des passes, elles sont hautes, je sais pas pourquoi il fait ça, il est un peu moins, il court pas trop, tu vois, il est en gestion, il est en faux neuf, on dirait pas qu'il est milieu, un peu comme ça, il est en gestion, il va faire des passes, il va pas courir, il va pas faire d'appel, on le sait, on le sent. Mais il y avait besoin de se débarrasser de Barcola et c'est ce qu'ils ont fait. C'est très bien joué de la part de Luis Enrique. Tu lui donnes l'occasion de s'exprimer, mais ce mec-là, c'est un merdeux. Donc ça veut dire vraiment qu'il fallait se débarrasser des déchets. Et donc voilà, maintenant il faut rentrer Dembélé. Bon, c'était censé être une qualité supplémentaire. Et effectivement, ce mec-là, il rentre, coaching payant, il passe dès Hakimi. Hakimi qui vient, qui a faim. Là, je vois, ils ont mis l'homme du match à Hakimi. Je le mets jamais à Hakimi. J'ai pas parlé encore d'un mec, Fabien Ruiz. Il vient, il claque son but, il sauve, tu vois, en fait, pas il sauve, mais il met terme déjà au débat, parce que pour moi, j'ai dit, à partir du moment où Fabien Ruiz met son but, il y a 85%, 90% pour que le PSG aille en finale, c'est déjà terminé dans cette rencontre fermée, il y a déjà 2-0 en score cumulé. Et en plus de ça, il était fort partout sur tous les ballons. Il garde bien. Il a fait le jeu à Vitinha. Il a fait le jeu offensif et tout. Il a fait des bonnes passes, des bons contrôles. Arrêter l'incendie quand il fallait l'arrêter. Temporiser le match. Donc ce mec-là, il était partout en même temps. Il a couru. Et en plus, il a son but. Tu vois pas ce que je veux dire. Il a son but. Donc il a eu la qualité d'un milieu vraiment partout. Et plus, il a son but. Donc c'est lui le vrai homme du match. Pour moi, c'est pas Hakimi. Jamais de la vie. Hakimi, il se faisait torpillé par Martinelli au début de la rencontre, c'est jamais lui, ça peut jamais être lui. Hakimi, il a bien galéré. Marquinhos est souvent venu le couvrir. Donc ça peut pas être Hakimi. Marquinhos, maintenant on va parler de Marquis. Marquis, tu connais Marquis, c'est votre gars. Je veux dire, c'est mon gars. C'est pas mon gars, c'est votre gars. Tu connais Marquis, c'est un mec, quand il répond sérieux, c'est là. Mais quand il prend son petit délai là, où il y a eu le but de Saka, le petit truc, c'est trop ça en face de toi, c'est trop ça. Il y a des fois, faut pas être une pute dans tout. Faut pas être une pute dans tout que non, t'as touché, tu te jettes vite. C'est trop ça. Il a 30 ans, des cheveux blancs. C'est trop ça sur toi. Tu viens, tu contrôles le ballon, tu gardes. Il y a quelqu'un qui va se rapprocher, on va se jauger. Il est pas dangereux, il fait pas peur. Et c'est sa faute. Parce qu'il vient, il tombe vite, qu'on va lui donner. On va rien donner. On siffle pas tout. Déjà, vous avez mis une faute sur Saka qui a pas été sifflé, c'est Saka qui a pris jaune derrière. Donc, ça veut dire, on peut pas vous donner aussi ça. Il tombe, il essaie de la prendre à la main, il rate. Trop ça, il prend le ballon, il met. Embrouille gardien, défenseur, but. Même si personne n'a été effrayé, tu vois. Parce qu'il aurait fallu en mettre un tout de suite après. Et Saka a eu son action. Là, il pouvait éteindre, climatiser le stade. Hein, parce que là, il y avait plus 3 PSG. Plus 2. Saka, il remet. En plus, c'était 3 minutes après. C'était rapide. Plus un PSG. C'était vers la 74e. Il reste tellement de temps. Et à ce moment-là, c'est un autre débat. Parce que le PSG a bien raté des actions aussi. Le PSG, il y a la frappe de Kvara, voilà, crève-cœur aussi. Comme celle de Lamine qui rentre pas hier. Là, Kvara, il a mis une bête de frappe, elle rentre pas. Ils ont le 2 contre 1, 2 contre 2 avec Bradley et Doué. Donc, ils ont cette action. Ils ont aussi une autre action. Doué aussi. Doué, il tire bizarrement aussi. Donc, le PSG avait ses actions qu'ils n'ont pas mis. Arsenal, ils ont eu leurs actions qu'ils n'ont pas mis. Donnarumma, il en a sauvé beaucoup, mais il y avait certaines actions, il ne pouvait plus les sauver. Et donc là, vraiment, si Saka met la deuxième, but vide, mais la balle, peut-être, elle arrive un peu trop vite pour lui, il est surpris, je ne sais pas. But vide, but, 3-2, au score cumulé, 2-2 dans ce match-là. Il reste 15 minutes, 15-20 minutes, tu rajoutes le temps additionnel, 20 minutes à tenir. Et c'est chaud parce qu'ils étaient en pétard. Et même quand ils ont marqué leur premier but, ils y croyaient à fond, Mais plus le match a avancé, plus ils n'ont pas mis de but. Ça a perdu du temps un peu, ça s'est bagarré Californie et Kvaratskhelia là-bas.
Donc voilà, Hernandez aussi avec Merino. Ça s'est bagarré, mais on comprenait qu'on se dirigeait vers une direction où Arsenal n'avait rien pas. Mais c'est pas grave. Pour Arsenal, ils vont pouvoir aller se concentrer sur la PL. Ils ont un match contre Liverpool. Ils ont un match contre Liverpool ce week-end. Donc voilà, the match, comme ils disent là-bas en PL, là, sur Canal Plus Sport. Ils vont pouvoir aller se concentrer sur ça. Mais globalement, vous nous avez fait plus vibrer qu'à l'aller. Parce que vraiment, à l'aller, on a dormi. Même si dans ce match-là, des fois aussi, à certains moments, on pouvait un peu être pris de fatigue. À l'aller, on a beaucoup trop dormi. Au retour, vous nous avez un peu plus respecté. Voilà, le PSG, vous avez montré un PSG que j'ai dit que je voulais voir. Même si j'aime pas trop quand vous rentrez dans vos pires démons et que vous allez devant les cages, vous en avez raté beaucoup des actions comme ça. C'était tellement mal joué. Des 3 contre 2, des 2 contre 2. C'est tellement mal joué, tu vois. Alors vous êtes une équipe qui sait faire des passes. Pourtant, vous bossez à l'entraînement. Mais ça encore, les trucs de la méchanceté. Enfin, pas la méchanceté, mais vraiment être méchant. Tu vois ce que je veux dire? Être punitif. Que non, on fait un 2v2, au moins c'est très dangereux. Il y a failli y avoir but. Là, non, à chaque fois, vos 2v2, ils puent la merde. Et donc voilà. Maintenant, si on se projette plus loin, du coup, PSG, Inter. Non, globalement, moi j'ai dit, de toute façon, c'est 5-0. On va avoir 5-0 à la mi-temps pour le PSG. Ils n'ont jamais pris la C1 que des jeunes motivés face à des vieux monsieur. Plus sérieux que le Barça en défense. Donc, globalement, ils n'auront pas nos problèmes qu'on a eu hier, qui ont permis à l'Inter de marquer 7 buts. Il n'y aura pas ça. Contre le PSG, tu ne marques pas 7 buts. À part c'était le Barça, mais c'est pas le Barça en face. Donc ça sera une rencontre où les potos savent, ils vont défendre. Maintenant, ça va être plus compliqué pour le PSG parce qu'ils vont devoir passer un bloc bas. Là où le Barça, c'est facilité de passer le bloc bas parce que c'est le Barça et c'est le tiki-taka et tout le monde est à 98 de technicité. Le PSG, c'est un peu en dessous. Mais en tout cas, défensivement, il n'y aura pas d'action pour l'Inter. Tu vois, il n'y aura pas d'action bizarre, je crois, normalement. Donc ça veut dire le PSG, non, vous vous êtes mis bien. Encore une fois, félicitations au PSG, félicitations à Arsenal. Arsenal qui a quand même répondu, mais Arsenal c'est trop gentil encore une fois, hein, c'est trop gentil. Même sur leurs actions, ils poussent. Bon, c'est pas de leur faute, tu me diras, mais dans les 7 premières minutes, fallait forcément marquer. Même si tu me diras, gros Donnarumma, c'est vrai. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. Et ça, c'est pas mon souci de me dire, mais le gardien, il est trop fort en face. Ça, c'est votre souci, tu vois. Et c'est pour ça aujourd'hui que Arsenal, si Arsenal marque dans les 7 premières minutes de jeu, c'est un autre match. Tu vois, et donc c'est pour ça aussi aujourd'hui Arsenal voilà, c'est incliné. Le PSG qui était plus fort, tout simplement. Des fois ça se joue à ça. Le PSG a été plus fort qu'Arsenal. Arsenal qui est une belle équipe quand même, mais trop de blessés, un peu trop gentils, des remplaçants qui ne font pas peur quand ils rentrent. Et voilà, donc c'est tout un conglomérat de choses, une accumulation de choses qui donne ça finalement. Ils ont donné ce qu'ils avaient, mais ce qu'ils avaient, c'était pas suffisant. Le PSG était au-dessus. Et voilà, PSG, RDV en finale contre l'Inter. On débriefera ça, bien évidemment. Et bien joué encore une fois. Félicitations aux Parisiens. Bravo quand même à Arsenal. Vous avez éliminé la racaille madrilène. Donc, on est très content de votre parcours. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. PSG Arsenal, demi-finale retour de Ligue des Champions qui s'est joué au Parc des Princes. Victoire du PSG 2-1. 3-1 en score cumulé. Félicitations aux deux équipes. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.